Bien-aimés, bonjour et je rends grâce à Dieu une fois de plus de nous retrouver. Ça fait une balle que je n'ai pu refaire des vidéos, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de revenir avec un nouvel thème, le nouveau départ de chaque personne. Pourquoi le thème le nouveau départ? Vous avez beaucoup de gens ont déjà entendu parler de Jésus. Même moi, j'ai déjà entendu parler de Jésus depuis mon enfant. Ma mère part à l'église, je pars à l'église, mais je n'ai jamais eu le nouveau départ avec Jésus personnellement. C'est la même chose pour certains d'entre nous, pour certains qui nous suivent. C'est pour l'une des raisons que je suis venu avec ce thème, le nouveau départ, inspiré par le Saint-Esprit, qui m'a donné le privilège d'enseigner sur ça. Mais avant que je puisse développer le sujet en elle-même, je voulais qu'on parle d'abord de la Bible en elle-même. L'importance de la Bible. Ce que vous devez comprendre, la Bible actuelle, cette Bible n'est pas seulement une simple Bible, mais c'est une Bible vivante. Pour connaître Dieu ou pour commencer un nouveau départ avec Dieu, il faut connaître sa parole. De la même manière que nous partons à l'école pour apprendre à devenir il ou elle, nous avons besoin de livres pour apprendre à lire, par exemple. Ce n'est pas le livre que le professeur souvent nous donne le devoir, va et faire. Ce n'est pas le livre que nous faisons nos recherches. Aujourd'hui, nous avons Internet, les tutoriels et tout ça, les PDF, mais ça revient toujours même les livres. Vous savez une chose, j'ai l'habitude souvent d'aller dans les conférences des entrepreneurs et parmi tous les conférences que j'ai dû aller, une chose que j'ai remarqué commun parmi tous, c'est les livres. Si vous voulez être cet entrepreneur qui réussit dans tel domaine, je vous conseille de lire tel livre. Par exemple, il y a le Père riche, un livre qui est beaucoup sollicité concernant le domaine pour ceux qui font dans l'entrepreneuriat. Je vous le souhaite à le lire, bien sûr. Mais une chose que vous devez comprendre, celui qui a écrit, en réalité, a écrit sa vie, son histoire, pour vous permettre de ne pas commettre le même erreur dans l'entrepreneuriat. Mais ce qui nous concerne, c'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Si nous lisons dans le livre de 2 Timothée 3, 16, il est écrit toute écriture est inspirée de Dieu. Et est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour croire, pour instruire dans la justice. Pourquoi? La parole de Dieu était inspirée par Dieu lui-même. Ce qui veut dire par là, c'est que l'homme ne s'est pas levé de lui-même écrit. Dieu a révélé, Fils écrit et écrit. Parce que c'est l'histoire d'un homme concernant la relation entre lui et Dieu. Enfin, pour nous, de nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et ce que vous devez aussi comprendre toujours dans le livre de Exode, non, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu dit, ma parole ne sort pas de ma bouche sans accomplir le pourquoi elle était accomplie et était sortie. Excusez-moi si je confonds certains trucs. Mais ce que je veux dire par là, Dieu respecte ses lois et respecte ce qu'il a dit. C'est comme une promesse. Chaque fois que vous priez, c'est à travers la parole de Dieu que vous priez. Chaque fois que vous recevez une promesse, c'est à travers la parole de Dieu que vous le recevez. Ce n'est pas de vous-même. Pour connaître Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Pour marcher une vie de sanctification, il faut connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle le nouveau départ est important dans la vie d'un homme, d'un chrétien. Parce que pour connaître Dieu, il faut connaître d'abord qui tu es, qui est ce Jésus, avant d'aller au-delà, de l'homme. Et si je me le permets, on va encore continuer à lire dans Josué 1, verset 8, qu'il est écrit que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-lui jour et nuit pour garder fidèlement selon tout ce qui était écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises. Je vais m'arrêter là. Ce que vous devez comprendre, que ce livre de loi, c'est ça la loi. C'est loin point de ta bouche. Médite jour et nuit afin de réussir.
Si on veut juste caler dans le livre de Josué 1,18, on parle déjà, il est souligné, si je peux me permettre, je suis mis à entreprendre. Entreprendre, c'est l'entrepreneuriat dans tous les domaines là où tu veux aller. Car tout ce que nous faisons, c'est l'entrepreneuriat. Par exemple, je suis des fois, je vous prêche la parole, je vous enseigne la parole. C'est l'entrepreneuriat que je suis en train de faire. Mais la différence, c'est que je suis en train de faire le travail de mon père qui m'a été envoyé, qui m'a consigné d'enseigner. Je ne sais pas si on se comprend. Je suis en train d'enseigner la parole de mon père qui m'a dit, fils, je veux que tu enseignes ma parole. Je veux que mes brebis attendent ma voix à travers ta bouche. Je ne sais pas si on se comprend. Je vais encore me permettre, on va encore, avec votre permission, on va lire Hébreux 4, 12, qu'il est écrit en FR, la parole de Dieu est vivante et efficace. Je vais parler très loin. Mais on dit quoi? La parole de Dieu est vivante et efficace. Bien aimé, je ne veux pas vous mentir. La parole, le livre que vous voyez ici est vivant. À chaque fois que nous demandons, nous avons des combats. À chaque fois que j'ai le dessus, c'est parce que j'ai lu qu'au pas, la Bible m'a dit, tout pouvoir m'a été donné par le Père, par le Fils. De marcher, je ne sais pas si on se comprend, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et rien ne peut me nuire. Parce que quoi? Dieu m'a donné le pouvoir. Comment je le sais? À travers sa parole. Pourquoi? Parce qu'elle est vivante. Elle vit en moi. De la même manière que Jésus vit en vous. De la même manière que Jésus vit en vous. Allah kandele a beaucoup zonto. Maintenant, on va entrer dans le sujet qui nous intéresse tous. Pourquoi le nouveau départ de Jésus-Christ? L'une des choses que vous devez savoir, la Bible de Dieu nous fait comprendre, pour tous ceux qui veulent voir le royaume des cieux, doivent donner sa vie à Jésus, doivent confesser que Jésus est vivant. Et je serai honnête avec vous, je ne vais pas vous mentir. C'est beau, on donne notre vie à Jésus. Mais ce n'est pas un jour à l'intérieur, pas le même jour que tu as donné ta vie à Jésus, que ta vie va changer. C'est là que tu commences pour un nouvel départ avec Jésus. Tu commences pour un nouveau départ. On va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouveau ou nouvelle, en fonction du livre que vous le lisez. Pourquoi? Celui qui est en Christ, le même jour que j'ai donné ma vie à Jésus, le même jour que j'étais conscient, j'ai commencé le nouveau départ. Le nouveau départ commence le jour où tu as dit, Père, me voici. Je vais faire ta parole. Je vais vivre pour toi. Je vais vivre selon tes préceptes, tes lois, tes ordonnances que tu me demandes de faire. Parce que ce n'est pas le jour que tu dis, j'ai donné ma vie. Oui, nous avons donné notre vie. Mais tu as commencé le nouveau départ là quand? Mais tu commences le nouveau départ le jour où tu dis, Seigneur, je veux marcher selon ta parole. Seigneur, je veux être utilisé selon ta parole. Seigneur, je veux vivre pour toi. Aïchallah. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Le nouveau départ n'est pas juste le simple fait de me voici. Mais le simple fait de dire, je veux vivre pour toi. Je veux que tu prends le total contrôle de ma vie. Je veux être celui-là qui n'a pas le mot à dire, mais que ce soit toi qui dis. Car en réalité, moi, je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus-Christ qui vit en moi. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Et ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est Jésus-Christ. Et celui qui vit au-dedans de moi est au-delà, est plus puissant que tous ceux qui sont dans ce monde. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est avec lui que j'ai dit, je veux commencer un nouvel départ. C'est avec lui que je veux que vous commencez un nouveau départ. Parce que, toujours dans le livre de 2 Corinthiens 5, toujours 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature au moment que tu as dit, je veux faire ta volonté. Et honnêtement avec vous, en instant que vous êtes une nouvelle créature, vous êtes né de nouveau. Ce qui veut dire en d'autres termes, si dans ma vie, en dehors de Jésus, j'ai réussi à rassembler des biens qui n'aiment non seulement pas la volonté de Dieu ou qui n'étaient pas le chemin précis pour nous.
pour aller, pour peut-être pour être ce que Dieu veut pour moi, selon le parcours que Dieu a destiné pour ma vie. Dieu va m'enlever cela. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le chemin qu'il avait prévu. Parce que j'ai dit, Seigneur, je vais faire ta volonté. Là où tu pars, je pars. De la même manière que Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le pays, pardon, de la même manière que Dieu a levé le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte pour une terre fertile qui était promise à l'Israël. Dieu a construit son peuple à travers Moïse. Dieu a dit, va, va, va. En d'autres termes, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Le jour que je donne ma vie, que j'ai eu peut-être à rassembler une fortune en dehors de Jésus, qui n'était pas légal. Mais par contre, ce qui n'est pas légal, c'est que c'est le chemin que j'ai emprunté, qui n'est pas légal selon sa parole. Dieu me dit, aujourd'hui, tu veux que je sois ton chemin, tu veux que je sois ton père. Je veux que tu abandonnes ce chemin à laquelle tu as emprunté. Parce que j'ai un autre chemin qui est plus meilleur que cela. De la même manière que la Bible me fait comprendre, je ne sais pas, mais dans l'une des versets, il dit ceci, celui qui me suivra perdra sa maison, sa terre, sa famille et gagnera sa maison, sa terre et sa famille. En d'autres termes, au moment que j'ai dit Seigneur, je vais vivre pour toi, tout ce que j'ai pu rassembler au nom de Jésus, en dehors de la parole de Dieu, je vais tout la perdre afin de la récupérer, mais 3 fois plus mieux, 3 fois plus meilleur que ce que moi je pensais. Maintenant, pour me permettre de marcher selon sa parole, je dois connaître qui je suis dans sa parole et qui est ce Jésus. Beaucoup de chrétiens échouent, pas parce qu'ils veulent échouer, mais parce qu'ils ne comprennent pas le boussole pourquoi Dieu veut les utiliser, ou c'est pourquoi Dieu veut les permettre d'aller au-delà de là où ils m'imaginent. Beaucoup de gens partent à l'église pour intérêt, la guérison, le mariage, ce qui va avec, mais ne cherchent pas la face de Dieu. Ne cherchent pas à connaître qui est ce Jésus. Ne cherchent pas à connaître qui eux-mêmes sont. Si vraiment je connais qui je suis et je sais qui je suis par la parole de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas m'arriver. L'une des choses que je sais, je ne vis plus pour moi, je vis pour Jésus. En d'autres termes, il y a des combats que je ne dois pas subir. Parce que ce ne sont pas mes combats, ce sont les combats de Jésus. Et si longtemps que je sais que Jésus vient en moi, et si longtemps que je sais, l'or et l'argent appartiennent à mon Père, je ne dois plus courir derrière tout ça. C'est vrai que nous avons besoin souvent des fonds, mais cela revient à notre Père. De la même manière que nous approchons des enfants, l'enfant ou le nouveau-né n'a pas besoin d'aider des manières que j'ai fait. Tu es conscient que l'enfant doit manger du matin à midi au soir. Tu es conscient que l'enfant doit être revêtu jusqu'à un certain âge que l'enfant lui-même va se chercher. De la même manière avec la parole de Dieu. Et si longtemps que je suis une nouvelle créature née de nouveau, un bébé, un nouveau-né, qui était encore le lait maternel qui est spirituel, qui est la parole de Dieu. Je ne dois pas me baser, Seigneur, je suis venu parce que j'ai attendu. C'est vrai que la plupart viennent redonner la vie parce qu'ils ont attendu. Mais que vous devez comprendre, et si longtemps que c'est Jésus lui-même qui vient en moi, je ne dois pas me casser la tête. Je sais que, et si longtemps je sais que je suis un bébé devant mon Père, l'argent ne doit pas me fuir. Ça doit courir après moi. Les vêtements ne doivent pas me fuir. Ça doit courir après moi. Le succès ne doit pas me fuir. Ça doit courir après moi. Parce que le succès fait partie d'un enfant de Dieu. De la même manière que Jésus était sur la terre, dit ici, Jésus grandissait de gloire en gloire, devant les hommes et devant Dieu. En d'autres termes, nous sommes les héritiers de la parole de Dieu. Ça doit me suivre. Je dois être celui qui vit la grâce, la miséricorde, devant les hommes et devant Dieu lui-même, qui est notre Père, qui est mon Dieu, qui est ton Dieu. Bien-aimés, je vous en conjure. Mais avant, je veux encore ajouter Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Aïe, 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 aïe. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Si tu crois de ta bouche que Dieu est ressuscité du mort, tu seras sauvé. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as compris le verset concernant Romains 19, mais moi j'ai compris une chose. Si je vais être une nouvelle créature, je dois croire que Jésus est moi à la croix, ressuscité entre les morts, afin que je sois sauvé pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas seulement dire vivre sur cette terre, mais la vie, nous parlons de monde spirituel. Par la grâce de Dieu, je vais enseigner sur ça. Le jour que Dieu va me le permettre, je vais enseigner sur ça. Mais ce que je vais dire par là, c'est que Dieu est amour, car Dieu a tant aimé, le monde. Et si longtemps que l'homme n'est pas fidèle selon ses propres principes. Je vais prendre un exemple concernant les relations amoureuses. Nous engageons dans une relation que nous savons bien que notre conjoint peut être peut-être celui qui n'est pas. La preuve en est, nous avons arrivé à un point que nous avons déjà le terme titulaire, non titulaire, boutoukou et ce qui va avec. Que toi-même, celui qui te met en couple, tu ne sais pas si tu es le titulaire ou tu es le boutoukou, ou elle est juste là pour t'utiliser. Mais tu sais une chose, que tu l'aimes, malgré ce qui va s'arriver. Après, tout à coup, vous vous séparez. Mais laisse-moi te dire une chose, Jésus a tant aimé le monde. Et pour moi, c'est un preuve d'amour. Parce que nous parlons bien de la parole de Dieu. La parole de Dieu me fait comprendre une chose. Dieu est omniprésent. Entre autres thèmes, Dieu est en dehors du temps. La parole de Dieu me fait aussi comprendre toujours dans le livre des prophètes. Avant que tu étais né, je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant qu'il était conçu dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà établi prophète des nations. Ce qui veut dire Dieu avait déjà vu son futur. Dieu a dit, voici mon fils à laquelle je l'établis prophète des nations, afin qu'il va prêcher l'évangile, que mon peuple soit sauvé. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Dieu savait, malgré qu'il va envoyer son fils unique, son peuple va toujours le tromper, va se retourner contre lui. Mais Dieu a dit, je l'aime, malgré ses défauts, parce que je veux le voir près de moi. Ça, c'est un amour. Rare ceux qui, dans un couple, est prêt à dire, malgré que tu m'as trompé, malgré que tu m'as blessé, malgré que tu as eu un enfant dehors de moi, je t'aime. Sont rares qui a cet amour-là. Certains vont me parler ce qui a tué. Comment tu as pu le faire? C'était prêt à aller faire des choses contraires à la parole de Dieu. Parce qu'elle m'a trompé. Bien aimé, ça ce n'est pas l'amour. La parole de Dieu nous apprend l'amour. Pour vivre, nous devons vivre une vie d'amour. Nous voulons marcher selon la parole de Dieu, nous devons marcher selon la parole, selon l'amour de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas où tu es, là où tu te trouves. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va me permettre de développer plus. Disons, il va avoir une partie 3. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est la première fois que tu vois ces vidéos, que tu entends parler de Jésus, je veux que tu fasses ces prières avec moi. Père trois fois Saint, j'ai attendu ta parole. Je vais vivre une vie nouvelle, une nouvelle. Je vais prendre une nouvelle départ avec toi. J'ai attendu parler ta parole plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je vais prendre une nouvelle départ avec toi. Père, je sais, je crois, je confesse que tu es moi à la croix et tu es ressuscité pendant le 3e jour. Seigneur, je veux que tu fasses de ma vie ta vie. Seigneur, je veux que tu fasses de moi ton enfant. Seigneur, je veux marcher ta parole. Seigneur, je veux que tu tues en moi toute racine qui n'est pas de toi. Père, que ton sang qui a coulé à la croix pour ma vie, fais de moi cet enfant racheté. Puisse rétablir la connaissance que j'ai perdue, j'ai égarée par mon péché. Que ton sang me purifie, me sanctifie. Pour le nom puissant de Nazareth. Et je te dis encore une fois merci Seigneur pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je te rends grâce, je te dis encore merci. Et je te permets
avec votre permission, je souhaiterais que cette vidéo soit partagée. Partagez-le afin que ça puisse toucher grand monde, afin que nous pouvons partager la parole de Dieu. Ne garde pas ce message pour toi, mais permets que ton frère soit touché à travers de cet enseignement. Shalom.